Abdullah ibn Mas'ud, il montre la différence entre celui qui banalise le péché et celui qui craint son Seigneur et qui sait que le péché, ça peut détruire. Et il disait, le croyant, c'est celui qui se comporte comme s'il était face au péché, il donne une image, face au péché, il se comporte comme s'il était sous une montagne, au pied d'une montagne, et il craignait, il regardait la montagne, il craignait que cette montagne s'effondre sur lui. Voilà comment le croyant doit voir les péchés. Je vois un péché, j'ai peur. Ce péché, il va avoir des conséquences très graves. D'accord? Il a un certain goût sucré au début, mais après le goût est très amer. Après, tu le regrettes. Et il dit, quant au débauché, comment il voit le péché? Il voit le péché comme dhubaba, comme une mouche qui passe devant son nez et il fait un signe comme ça avec sa main. Pour lui, le péché, c'est comme une mouche qui passe devant lui et il fait juste comme ça. C'est pas grave, c'est rien. Et c'est ce qui se passe. C'est que de plus en plus, malheureusement, minimise les péchés. Minimise les péchés. Alhamdulillah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes honorables frères, mes honorables sœurs, vous savez toutes et tous que nous sommes toutes et tous des pécheurs. Al-Kamalu lillah, la perfection appartient à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous ne sommes pas des anges, soit, et Dieu nous a pas dit d'atteindre la perfection. Parce que Al-Kamalu lillah, nous faisons des erreurs, nous sommes faibles, et Dieu l'a rappelé maintes fois dans le Coran, et à titre d'exemple, lorsqu'il dit « Wa khuliqal insanu da'ifa » l'être humain a été créé faible. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, comme on va le voir bi'idhnillah azza wa jal, le problème ce n'est pas de commettre un péché, ou disons, le plus gros problème, le plus grand problème, le plus grave des problèmes, ce n'est pas de commettre un péché ou des péchés. C'est pire que cela, plus grave que le péché. Qu'est-ce que c'est? C'est de minimiser, ou encore de banaliser, ou encore de ne pas reconnaître le péché comme étant un péché. Et ça, c'est un grave problème. Et je dis, c'est un problème qui s'est répandu peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois. Mais l'histoire se répète quelque part. Parce que plus nous avançons dans le temps, et plus il y a une certaine banalisation des péchés. Donc c'est pour cela qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que si tu veux te réformer, et la première étape, si tu veux te rapprocher de ton Seigneur après avoir fauté, après avoir glissé, après avoir trébuché, après être tombé, après s'être trompé, si tu veux te soigner et te réformer, c'est de reconnaître ta maladie. C'est de reconnaître le péché comme étant un péché. Et de ne pas minimiser les péchés avec ces fameuses paroles qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Oh, faut pas exagérer. C'est pas grave. C'est rien. Il y a pire. Pourquoi je vous ai dit précédemment que l'histoire se répète lorsque je parle de ces paroles que je viens de citer? Eh bien parce que, imaginez-vous que déjà à l'époque de Anas ibn Malik, vous savez c'est qui Anas ibn Malik? Un grand compagnon, parmi les plus grands des compagnons, qui faisait partie des compagnons les plus proches du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et très longtemps, et qui a bénéficié de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de vivre approximativement 100 ans, 100 années. C'est ce qui lui a permis de voir des comportements que d'autres compagnons n'ont pas vus, à travers les comportements des tabi'in. C'est-à-dire, il a vécu lors du vivant du prophète, il faisait partie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Anas ibn Malik, mais quand le prophète est mort, eh bien d'autres générations sont venues, une autre génération, ce qu'on appelle la tabi'in, d'accord, ceux qui ont succédé les compagnons. Eh bien lui, il a vécu tellement longtemps qu'il en a vu plein. Et donc, il a vu plein de comportements différents. Et quand il a vu, déjà à son époque, alors qu'on parle des 3 premiers siècles qui ont reçu l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez que le prophète a dit « Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque, donc les compagnons. Ensuite, la 2e génération, d'accord, ceux que Anas a vus. Ensuite, la 3e. Avec cela, alors que c'était une génération pleine de pieux, Anas, quand il a vu les années passées et certains comportements se détériorer quelque part, certaines pratiques, eh bien, être un peu déformées, être un peu négligées, Anas leur a dit à son époque, il y a à peu près 14 siècles, qu'aurait dit Anas à notre époque? C'est pour ça que je vous dis, l'histoire se répète, et plus on avance dans le temps, et plus on voit une certaine banalisation des péchés. Il dit, vous commettez des péchés, il dit ça à son époque, des péchés, et vous les considérez aussi fins qu'un cheveu. Alors qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques mois, voire quelques années en arrière,
on les considérait comme al-mubiqat, c'est-à-dire al-muhlikat, les destructrices. Des péchés qui détruisent la foi, des péchés qui détruisent la vie. Et vous les considérez comme aussi fins qu'un cheveu. Il s'adresse à des pieux de l'époque. Enfin, à une époque où il y avait beaucoup de pieux. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Anas à notre époque? Ou à travers les réseaux sociaux maintenant, parce qu'il y a une certaine banalisation. Donc, il y a une époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas voir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, les gens, même quand ils commettaient du mal, on n'était pas trop au courant. Si je parle juste simplement, moi, d'accord, on n'est pas très vieux, mais quand même, on a atteint la quarantaine. Ben, si on revient déjà juste quelques années en arrière, on peut dire que, eh bien, les gens qui commettaient certains péchés, il y a des années en arrière, même s'ils commettaient des péchés, ils avaient honte. Ils se cachaient. Parce qu'ils savaient que c'était chôma, c'était un peu honteux, ça ne se faisait pas, c'était pas bien. Alors qu'aujourd'hui, les mêmes péchés sont commis sans aucune gêne quelquefois, ouvertement. C'est pas grave, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? On a tellement l'habitude de voir maintenant des gens commettent des péchés, commettent des choses ignobles quelquefois, des meurtres, du vol, de la tricherie, de la tromperie, des mauvais comportements vis-à-vis des parents, des gens, des insultes, des agressions, que c'est devenu banal pour nous. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et regardez ce que disait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu warda. Il différencie entre le croyant, même s'il fait des péchés. Je vous répète, c'est pas le plus grave de faire des péchés, mais c'est de banaliser les péchés ou de dire non, c'est pas un péché. Tu te voiles la face. Là, c'est grave. Abdullah ibn Mas'ud, il montre la différence entre celui qui banalise le péché et celui qui craint son Seigneur et qui sait que le péché, ça peut détruire. Et il disait, le croyant, c'est celui qui se comporte comme s'il était face au péché, il donne une image, face au péché, il se comporte comme s'il était sous une montagne, au pied d'une montagne, et il craignait, il regardait la montagne, il craignait que cette montagne s'effondre sur lui. Voilà comment le croyant doit voir les péchés. Je vois un péché, j'ai peur. Ce péché, il va avoir des conséquences très graves. D'accord? Il a un certain goût sucré au début, mais après le goût est très amer. Après, tu le regrettes. Et il dit, quant au débauché, comment il voit le péché? Il voit le péché comme dhubaba, comme une mouche qui passe devant son nez et il fait un signe comme ça avec sa main. Pour lui, c'est le péché, c'est comme une mouche qui passe devant lui et il fait juste comme ça. C'est pas grave, c'est rien. Et c'est ce qui se passe. C'est que de plus en plus, malheureusement, minimise les péchés. Alors pour nous prémunir de commettre des péchés, des graves péchés, pour nous éviter de banaliser les péchés, et souvent à coup d'avis juridiques de pseudo-théologiens, c'est pas grave, iftir qalbak, demande à ton cœur, s'il ne faut pas exagérer, eh bien, il est important, surtout aujourd'hui, de mettre en application ces quelques vers du poète Ibn al-Mu'taz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa » Délaisse les péchés, qu'ils soient petits ou grands. C'est ça la piété. Ainsi tu atteindras la piété. وَاصْنَعْ كَمَاشِ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى Et comporte-toi comme une personne qui marche sur un chemin plein de piquants et il fait attention où il pose ses pieds. Il fait attention où il pose ses pieds, où il met ses pieds. Il a peur de se faire piquer. Il regarde, il voit les piquants, il s'abstient. Fais attention où tu poses tes pieds. Fais attention où tu mets les pieds. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Et il dit pour finir, ne néglige aucun petit péché car certes les montagnes sont faites de petites pierres. Je répète encore une fois, plus grave que le péché, c'est de minimiser le péché ou de ne pas reconnaître un péché comme étant un péché. Amma commettre des péchés, on fait tous des péchés, nous ne sommes pas des anges. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que alhamdulillah, peu importe les péchés que nous faisons, à partir du moment où on a pris le chemin de la réforme, c'est-à-dire on reconnaît le péché comme étant un péché, on reconnaît qu'on est malade, on reconnaît qu'on n'est pas parfait, on reconnaît que ce qu'on fait c'est pas bien, alhamdulillah, tu as déjà un pas vers la réforme, un pas vers la guérison. La deuxième des choses, c'est de prendre conscience des conséquences néfastes des péchés. Et que les péchés, ça va te détruire à petit feu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui commet un péché, Allah inscrit un point noir dans son cœur. Quand tu commets un péché, il y a un point noir dans ton cœur. Et il dit, si il cesse et il se repent, eh bien, le cœur est poli. Subhanallah. Quand on a l'habitude de dire un cœur blanc. Un cœur blanc, c'est quoi? C'est un cœur salim, c'est un cœur saint, pur, de toutes choses mauvaises, de la rancœur, de la haine,
de l'amour des péchés, du mal, etc. C'est ça un cœur saint. Et pour cela, il faut polir son cœur. Et comment on polit son cœur? Eh bien, en se repentant. Ce n'est pas en se repentant quelquefois. Non, multiplions le repentir. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Le shem, al-wazn, qui a été utilisé ici en langue arabe, désigne ceux qui ne se repentent pas une seule fois ou deux fois, mais qui le font souvent. Tout le temps, tu te repens. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Le prophète, il dit, tu fais un péché, un point noir dans le cœur. Si tu te repens et tu cesses, le cœur est poli. Alhamdoulilah, il part. Il dit, si tu persistes par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le noir ne cesse de prendre de la place dans ton cœur jusqu'à recouvrir ton cœur. Wal'iyadhu billah. Il voile ton cœur. Et là, c'est l'égarement. Et il cite ensuite le verset coranique qui a relation avec ses dires. Alayhi salatu wassalam, il dit, il nous rappelle, voilà ce qui est visé à travers la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit Kalla bal rana ala qulubihim. Et Allah il dit non. Eh bien, une sorte de rouille couvre leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. En raison de ce qu'ils commettaient, ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire quand tu persistes dans le péché, sache que tu as un point noir. Un deuxième, un quatrième, un 10e point noir. Et plus tu as des points noirs, et plus l'adoration qui est un plaisir devient un poids et une corvée. Wal'iyadhu billah. As-salah, elle est lourde. Lire le Coran, oh, c'est comme si tu portais une montagne. Faire du bien, donner une sadaqa, oh ta main elle est lourde, oh, je ne vais pas donner autant. Faire le bien, et voilà, tout devient lourd pour toi. Et qu'est-ce qui devient facile et léger pour toi? Bien, tout ce que l'âme à la base aime. Prendre du bon temps, la paresse, se laisser aller, les plaisirs qui n'ont pas de cadre, je dis bien, parce qu'il y a des plaisirs qui sont bien sûr illicites, mais des plaisirs sans cadre, commettre des péchés, des excès, voilà, tout ce qui va à l'encontre de ce que Allah veut pour toi, et tout ce qui va provoquer des conséquences néfastes et peut-être te détruire. Parce que n'oublie pas, les compagnons disaient que les péchés peuvent détruire. Ils savaient, ils avaient pris conscience de cela. Si tu as compris cela, alhamdulillah, sache une chose, c'est que la porte du repentir est ouverte. Et elle restera ouverte tant que nous n'avons pas atteint les grands signes de la fin des temps, à savoir parmi eux, eh bien le fait que le soleil se lève de l'endroit où il se couche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, après-demain, tant que ce n'est pas la fin du monde et tant que ce n'est pas la fin de ton monde, tu as toujours ton âme dans ton corps, tu es toujours vivant, la porte du repentir est ouverte. Peu importe les péchés que tu as commis. Par contre, il faut regretter ce qu'on a fait. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Abandonner le péché et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il nous appelle ses serviteurs bien que nous avons commis des péchés. Il nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des péchés, des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. À partir du moment où tu as rempli les conditions, c'est pour cela, occupe-toi de toi. Et sache que du jour au lendemain, tu peux t'égarer et qu'on commet tous des péchés. Donc on doit s'occuper de notre propre âme et passer du temps à se réformer et demander pardon à Dieu plutôt que de s'occuper de un tel a fait, un tel a dit, un tel est pieux, un tel n'est pas pieux, un tel a... Occupe-toi de toi. On a déjà beaucoup à faire avec notre propre personne. Alors ne perdons pas notre temps à nous occuper des choses mondaines qui sont futiles. Je ne dis pas simplement mondaines, mais futiles ou des gens alors que nous avons déjà beaucoup de choses à faire. Et n'oublie pas que viendra ce jour, le jour des comptes, Yawmul Hisab, le jour où les gens seront rassemblés dans Ardul Mahshar, la terre du rassemblement, et ils ressusciteront avant cela. Et ils se posteront devant Allah subhanahu wa ta'ala et on leur présentera leur livre et on leur dira Iqra kitabak, lis ton livre et tout ce que tu as fait de bien et de mal eh bien sera mentionné dans le livre et les gens diront malheur à moi mais qu'à ce livre à ne rien omettre de mentionner parce qu'Allah jalla wa ala dit faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra au jour de la résurrection. Donc ne néglige rien. Et les gens, quand ils voudront prendre la fuite le jour des comptes, Aïna al-mafar, kalla la wazar. Où est l'issue? Où est la fuite? Pas de fuite. Et quand des gens penseront qu'ils en auront terminé, alors que Dieu n'aura pas terminé avec eux au jour de la résurrection,
et ils voudront partir. Allah dit dans le Coran, waqifuhum, arrêtez-les, arrêtez-les, il dira aux anges, arrêtez-les. Ils vont être interrogés. Le compte n'est pas fini, il durera très longtemps. Parce que dans ta courte vie, tu en auras fait des choses. Donc tâche à faire le maximum de bien, selon tes capacités et au mieux. Et ne néglige aucune mauvaise action et ne néglige aucune bonne action. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين